les agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une culture particulière. Nous sommes sur les monts Mandara, oui, c'est quelque part au nord, à l'extrême nord, Cameroun. Nous vous amenons découvrir une culture qu'on appelle blé. C'est justement une culture qui intéresse beaucoup ceux qui fabriquent du pain, des beignets, etc. C'est une culture très intéressante aujourd'hui au niveau économique parce qu'on parle de plus en plus de la culture locale. On veut limiter les importations, on veut faire des associations avec par exemple la farine de manioc, de patates, etc. La culture du blé, suivez-nous, nous allons dans les hauteurs, quelque part au nord Cameroun, vous allez découvrir. C'est tout de suite après le jingle. Nous prenons donc la route de la partie septentrionale du Cameroun sous ce beau paysage. Le temps est ensoleillé. Vous apercevez donc cet excellent paysage. Et bientôt, bien entendu, la partie avec des collines là, nous allons rentrer dans la plaine pour voir la production de cette céréale. Là, vous voyez cette colline là. Nous rentrons bien entendu derrière cette colline. C'est tout de suite, ne quittez pas, la bonne verdure va commencer. Ok, nous sommes bel et bien dans un champ de blé, comme vous allez le constater. Et nous allons nous livrer à un entretien avec le producteur qui n'est pas loin de nous, hein, il est à côté. Et vous pouvez déjà constater, le caméraman peut vous faire voir cette belle verdure là. Et nous avançons vers le producteur, il est juste là devant nous. Alors il va se présenter et nous présenter exactement comment ça se passe avec la culture ici. Bonjour. Bonjour. Ok, merci de nous accueillir dans votre beau champ, c'est tellement beau cette verdure. Il s'agit bien et bien de la culture du blé, c'est ça? Oui. Ok, est-ce que vous pouvez présenter la localité dans laquelle nous sommes actuellement au niveau du Cameroun? C'est quelle localité, arrondissement, département et puis lieu géographique? Ici, nous sommes en Guétchewe, dans l'arrondissement de Mayo Muskota et département du Mayo Tchanaga à l'extrême nord. Voilà, on est bien à l'extrême nord Cameroun. Alors, vous cultivez le blé depuis combien de temps? Bon, on a commencé à cultiver le blé il y a d'ici quelques années, ça peut pas faire 25 ans. Mais sauf que on associait à la culture d'oignon. Oignon, oui. Et maintenant, l'agriculture s'est vulgarisée il y a plus de 10 ans qu'on fait dans Mayo Muskota. Oui. Et c'est quelques producteurs qui cultivaient. Oui. Et maintenant, l'État est venu, il est venu à notre secours, il a vulgarisé, il achète nos produits, il vulgarise aux autres producteurs et puis dans d'autres régions du pays. Ok, maintenant, en ce qui concerne l'itinéraire technique même de la production du blé, comment ça se passe? Dès que vous avez la semence, comment ça se passe l'itinéraire technique? Bon. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter à nos nombreux abonnés et téléspectateurs? Moi, c'est Yemi Hahad Christophe, technicien supérieur d'agriculture. Ok. Bon, l'itinéraire technique de l'agriculture du blé se présente comme suit. Dès qu'on a la semence, on sème directement. Donc il n'y a pas de pépinière, Oui, c'est semi-direct. On sème en direct. Oui. Et puis la semence commence au début du mois d'octobre. Oui, oui. Et Donc s'achève au mois de décembre, mi-décembre. Donc c'est un cycle de 3-4 mois. Oui. D'accord. Oui. Et le cycle de production, c'est de 3 mois. Ok, 3 mois. Oui.
Alors, je vois des casiers confectionnés. Ça veut dire que ça se fait exclusivement en contre-saison, c'est ça? Oui, la culture du blé, dans Mayo Moscota, on fait ça pour contre-saison. Pour la saison des pluies, on n'a pas encore essayé. Oui. Pourquoi vous préférez la contre-saison? Pourquoi? Bon, on préfère la contre-saison puisqu'il y a différentes variétés de semences du blé. Oui. Ça là, c'est uniquement pour la saison maraîchère. Ok, donc c'est une semence qui est adaptée davantage à la saison, à la contre-saison. Oui, oui. D'accord, c'est pourquoi je vois des casiers, des petits casiers confectionnés là. Alors pourquoi vous fonctionnez avec des casiers? On fonctionne en casier pour que nos plantes absorbent d'eau. Oui. Et puis, on sème ça comme le riz. Pas que la densité soit intense. Oui, 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 Donc, oui. c'est de ça qu'il s'agit. Donc, après avoir confectionné les casiers, vous semez, vous arrosez les casiers, vous mettez dans la semence. Oui, après avoir confectionné, on arrose et puis on sème. Oui. Et la durée de germination, là, c'est 3 jours. Après 3 jours, on a la germination. Oui, après 3 jours, on a la germination. On vient, on arrose Oui. en une semaine. Oui. Donc, dès que la germination commence, on arrose à chaque une semaine. Oui, 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 C'est oui, ça. oui. Alors, pour qu'on comprenne mieux, la caméra peut bien filmer. Pourquoi ça vient en touffe? Pourquoi c'est planté en touffe? Comment ça se passe? Est-ce que ça veut dire que les graines sont aussi en touffe ou bien comment ça se passe? Bon, les graines ne sont pas en touffe. Les graines sont comme la semence du riz. Oui. Et dès qu'on met, ça germe une fois et le tout germe. D'accord, d'accord, ok. Ça veut dire qu'on ne vient pas par la suite faire des démarrages. On ne fait pas de démarrage. On ne fait pas le démarrage de ça. Ok. Oui. Donc il faudra attendre 3 mois pour pouvoir récolter. Oui, 3 mois on récolte. Alors maintenant, le produit de la récolte, est-ce que vous écoulez facilement le produit de la récolte? La récolte, on n'écoule pas facilement, mais sauf que nous-mêmes, on peut consommer ça localement. La consommation est locale. Oui, oui. Et puis, on peut vendre ça sur le marché. Et comme l'État est venu au secours, il nous aide. Oui. L'État même achète, il part vulgariser ça dans d'autres régions du pays. Ah d'accord, d'accord. Et au niveau local, est-ce que les gens consomment du blé? Que si oui, sous quelle forme? Oui, localement on consomme, on fait la bouillie avec, Oui. on fait le beignet avec, Oui. et puis on fait ça sous forme de couscous en Ok, farine. ok. On mélange au sorgho ou au maïs, on amène ça au moulin, on écrase, on fait le couscous avec. Ok, ok. Maintenant, au niveau de l'adoption de cette culture par les paysans, est-ce que vous pensez que c'est une culture rentable pour les paysans? Est-ce que les gens s'intéressent à cette culture au fur et à mesure? Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de producteurs s'augmente au niveau de l'arrondissement. Oui. On constate que l'agriculture prend de l'ampleur au jour ou le jour. Oui, oui, Et oui. puis le rendement, ça donne. Oui. Et puis sous forme de revenus, ça donne des revenus. Ok, ok. Ben là, vous êtes sur quelle superficie là? C'est pas beaucoup apparemment. Ici, on est sur 0,25 hectares. D'accord, un quart d'hectare. Oui, un quart d'hectare. Est-ce que vous comptez élargir vos superficies à un moment donné? Oui, à un moment donné, on compte élargir. D'accord, d'accord, d'accord. Une idée maintenant des prix de vente. Le kilogramme se situe autour de combien pour le moment? Bon, Et puis, le vente, un quart d'hectare peut vous donner à peu près combien de sacs de kilogrammes? La vente maintenant, là, ça n'a pas un prix fixe. Oui. Et ça se négocie. Ok. L'année passée, on a négocié avec l'État, le kilo est revenu à 1000 francs. Ok, Voilà. ok, ok, ok. Maintenant, sur un quart d'hectare, justement, vous, à peu près, vous estimez le rendement à combien de kilogrammes? Bon, en kilogramme, bon, on parle en sac.
Le sac revient à 150 kg. Oui, oui. Et puis, dans un cas, on peut récolter au moins 6 sacs. Oui, la production moyenne. Et la production maximale est de 8 à 10 sacs. D'accord, d'accord, ok. Très bien, vous l'avez compris, le blé c'est une spéculation qui est en vogue, qui prend de l'ampleur et en pleine vulgarisation. Nous sommes sur le terrain, nous sommes dans les foyers, dans les bassins de production. C'est une spéculation qui, justement au niveau économique, peut révéler être d'une ampleur importante, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de la production locale, de l'association du blé avec le manioc ou la patate, etc. Donc c'est une spéculation qui peut vous donner des idées. Et bien évidemment, nous allons essayer ça dans la zone du Sud Cameroun parce qu'ici on est dans les hauteurs, dans les monts, et ça marche, ça marche. Et regardez cette belle verdure qui justement d'ici 3 mois va nous donner de belles grappes de blé. Et merci, restez scotchés parce que le meilleur encore à venir. Merci.